donné, cette personne s'est trouvée dans la pièce noire. Ok? Cette personne s'est trouvée dans une pièce noire. Et là, c'est comme si ça avait été un blackout dans tous les sens du terme. Coucou mes gazelles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je suis contente de vous retrouver pour qu'on puisse faire un point sur le parcours FJ, sur le parcours flamme jumelle concernant l'état d'esprit actuel de la polarité masculine. Donc ça peut être toi, ça peut être une personne à qui tu penses. N'hésite pas quand même à visionner à nouveau les guidances qui sont encore en ligne, qui sont déjà en ligne, parce que comme je te le dis toujours, elles sont intemporelles. Ça peut ne pas te parler à un moment donné et à un autre moment de l'année, au fur et à mesure que tu avances, cette guidance qui a été postée il y a quelques mois va te parler davantage et va faire résonner ce qu'il faut faire bouger en toi et dans ta vie pour t'aider à évoluer, si tu veux, pour t'aider à faire un bond en avant et voir de façon beaucoup plus concrète les changements qui s'en viennent à toi. Ok? Donc, comme je te le dis toujours, elles sont intemporelles. C'est pas parce que tu les as déjà vues une fois que c'est digéré. Non, le parcours FJ, qui est quand même très particulier, demande de voir, de revoir, à la limite de la rumination, hein, certaines choses, pour vraiment comprendre la responsabilité de chacun dans le parcours. Ok? Comme toujours, les énergies ne sont pas genrées. Bon, de ce qui ressort ici, on a une énergie masculine qui est mise face à un grand bouleversement dans sa vie. Alors c'est un grand bouleversement intérieur, c'est-à-dire que en extérieur, on fait des projets. Voilà, on donne le change, on correspond aux étiquettes, on fait celui ou celle qui se sent bien dans sa peau. Sauf qu'à l'intérieur, c'est agité. À l'intérieur, on a l'impression qu'un château de cartes est en train de s'effondrer petit à petit, en fait. Bon, c'est quelque chose de toute façon qui nous arrive à tous, hein, d'accord? Qui nous arrive à tous dans notre incarnation. C'est comme ça. C'est comme ça, à chaque fois qu'on doit faire face à un changement, on est plus ou moins en fait saisi par la peur et la fébrilité. C'est tout à fait normal, ok? Donc ça peut être toi comme ça peut être cette personne. N'oublie pas aussi que chaque parcours est unique et que chaque parcours est vraiment particulier, qu'il n'y a absolument aucune violence physique, ni psychologique, ni verbale. Je précise, hein, vraiment. Hein. Sinon, c'est pas un parcours FJ, hein, c'est juste quelque chose qu'il faut fuir, ok? On a une énergie masculine qui se ferme par rapport à des regrets, par rapport à un passé. On est sur une énergie masculine, peut-être que c'est toi, qui s'obstine en fait à se dire ok, je dois me tourner vers mes lendemains, je dois me tourner vers ce que je suis en train de créer, ce que je suis en train de mettre en place dans ma vie. Sauf que sur le papier, c'est une bonne initiative, d'accord? Sur le papier, c'est une initiative saine et c'est normalement la direction vers laquelle on nous encourage tous. Sauf que se concentrer sur ces progrès ne signifie pas tirer un trait sur un passé qui n'a absolument donné aucune réponse ou qui n'a absolument donné aucune solution, d'accord? Un passé qu'on fuit, de toute façon, nous rattrape. Si la chose n'a pas été comprise, si la chose n'a pas été digérée, si on n'a pas mis en place les changements nécessaires pour clôturer définitivement ce qu'on ne veut plus voir dans sa vie, d'une façon ou d'une autre, ça revient. Et c'est ça qui est terrible, en fait, tu vois. Et c'est quand même vraiment, vraiment particulier parce que on a un masculin, une énergie masculine plutôt, qui aurait tendance involontairement à repousser les autres, à repousser toutes les personnes qui gravitent autour de lui ou d'elle. On repousse, on met à l'écart, parce qu'on veut mettre les autres en respect. Mais tout est confusion en fait dans son esprit, hein. Tout est confusion, tout n'est pas illusion, attention, hein. Tout n'est pas illusion, mais tout est confusion. N'oublie pas, vous fonctionnez en miroir. Donc ça veut dire qu'il y a des choses des choses que toi, tu dois mettre en lumière en toi-même, tu vois. Connaître l'état d'esprit d'une polarité ne sert pas à satisfaire une curiosité. Elle sert, en tout cas dans les guidances que je propose depuis le début, à comprendre ce qui fait écho en toi, ce qui
progresse comme un effet miroir en toi-même pour t'aider à avancer toi. D'accord? Et pas pour t'aider à avancer en fonction de ce que lui ou elle a accompli. Non. Non, parce que non. Non, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant et c'est pas le but. Comme je t'ai dit, n'accorde pas plus d'importance que toi-même à quelqu'un d'autre dans ta vie. Sinon, à la base, les rapports sont déséquilibrés. Ok? Je parle de quelqu'un avec qui tu pourrais construire ta vie, hein, d'accord? De nouveaux projets. Hein. Je parle pas de la notion de famille, hein, qu'on s'entende bien. Mais là, on a une énergie masculine qui se perd un petit peu dans ses émotions, qui a du mal à s'y retrouver, qui est en plein brouillard. Euh, euh, Pourtant, on est quand même animé par une bonne volonté de s'en sortir, si tu veux. On n'est pas non plus sur quelque chose de mauvais ou de mal intentionné. On est sur une bonne volonté de s'en sortir, mais alors c'est extrêmement maladroit. C'est extrêmement soumis aussi à certaines influences qui s'accrochent comme ça à cette personne et que cette personne aussi laisse s'accrocher à lui ou à elle. Hein, d'accord Tu peux appeler ça une énergie tierce, ça peut être quelqu'un, ça peut être... Mais il y a aussi des amis, hein. Il y a aussi des personnes dans son cercle amical qui peuvent faire office d'énergie tierce, d'énergie extérieure, qui s'accrochent comme ça et que cette personne laisse venir à lui ou à elle et laisse rester, si tu veux, dans son espace. Donc, dans l'espace dont on dispose normalement tous pour respirer, pour se donner du temps pour soi-même, pour réfléchir, voilà, pour se détendre, pour être un petit peu plus soi-même. Ok? Donc là, j'ai l'impression qu'en fait, on a une énergie masculine qui a du mal à être soi-même, qui a du mal à être naturel et qui essaye de trouver en fait la lumière dans une pièce noire. J'ai vraiment la sensation que c'est quelqu'un qui se trouve ou qui a la sensation de s'être trouvé dans une pièce noire, vraiment, hein, dans une pièce noire, totalement fermée, donc sans fenêtre, sans rien du tout, comme une punition. Tu vois, comme une punition peut-être de l'univers ou une punition. Donc c'est quelqu'un qui déborde encore de colère envers beaucoup de personnes en fait qui gravitent autour de lui ou d'elle. D'où ce réflexe de mettre toutes ces personnes en respect. Alors, on ne fait pas le tri là. Hein. On fait, un traitement général, un traitement global et on ne s'embête pas en fait des détails, on ne s'embête pas des nuances, on ne s'embête pas des particularités. Ok ? Paradoxalement, on laisse les énergies les plus toxiques proches de nous. En tout cas, voilà, de ce qui ressort dans cette guidance, ça reste encore proche. Dis-toi qu'en fait, pour toi, ça te paraît toxique si tu veux, parce que tu souhaiterais emmener cette énergie masculine, si ça n'est pas toi, à ce moment-là, dans une direction qui te convient mieux. Donc, idéalement avec toi, ou en tout cas dans le même sens que toi. Si tu constates que cette personne parcours FJ, voire même en dehors de ce parcours, hein, d'un point de vue beaucoup plus général, si tu vois qu'une personne refuse d'aller dans le même sens que toi et se tourne vers d'autres énergies, ça veut dire qu'il ou elle a des choses à comprendre avec ces personnes ou avec ces situations. Et que ces personnes et ces situations ont des choses en fait à découvrir avec cette personne. C'est ça, hein, c'est ça qui est compliqué à comprendre, hein, c'est ça qui est compliqué à encaisser, ok? Mais oui, c'est quelqu'un qui sous-estime son potentiel, c'est quelqu'un qui n'est pas, de ce qui ressort ici, si c'est toi l'énergie masculine, tu n'es pas heureux dans ta vie, ou en tout cas tu ne te sens pas complètement heureux, pas complètement épanoui dans ta vie, dans ton quotidien, on s'en veut d'avoir eu certains comportements par le passé, mais on s'en veut pas assez en fait pour aller s'excuser, hein, ou en tout cas pour demander pardon. Hein. On est dans le déterminisme, on est dans le fatalisme, on est dans le défaitisme. Voilà, on est sur ces énergies quand même assez basses. On n'est pas forcément dans de la tristesse, hein, puisque visiblement là on est sur une énergie masculine qui est sur une tristesse latente, si tu veux. C'est quelque chose qui fonctionne comme une toile de fond, si tu veux. En toile de fond, on a une tristesse générale, tout domaine confondu, hein, voilà, comme si ça faisait partie intégrante de tout son être, comme si c'était l'essence principale de sa personne, hein, cette tristesse, hein, le fait que ce soit une personne,
une personne écorchée, hein, comme ça. Oui, à un moment donné, il va falloir se relever, il va falloir grandir, ouvrir les yeux et puis réfléchir, hein, parce que euh, les messages sont assez rudes, hein, les messages sont assez cash, mais euh, c'est quelqu'un qui prend conscience effectivement de la nécessité de réfléchir un petit peu avant d'agir, réfléchir aussi d'un point de vue beaucoup plus général, mais en se posant les bonnes questions, c'est-à-dire en faisant face à ses peurs, en faisant face à ses angoisses, et pas justement en remplissant les exigences d'autres personnes ou en allant chercher les compagnies d'autres personnes, alors qu'on sait au fond de nous qu'elle nous tire vers le bas ou qu'elle ne nous élève pas au niveau de notre développement personnel. Dis-toi que là, on a une énergie masculine qui n'est pas forcément centrée sur son développement personnel, d'accord? Qui n'est pas forcément centrée sur l'ouverture à soi, qui n'est pas et qui a même visiblement stoppé en fait son ascension. C'est comme si ces derniers mois, il ou elle avait engagé une démarche un peu plus saine en termes d'hygiène de vie, de rythme de vie aussi, peut-être au niveau de sa vocation professionnelle, hein. Il y a quelque chose aussi qui a changé ces derniers mois et qui prenait un bon tournant, hein, vraiment, qui prenait une bonne énergie, qui était sur une belle ascension. Et à un moment donné, cette personne s'est trouvée dans la pièce noire. Ok? Cette personne s'est trouvée dans une pièce noire. Et là, c'est comme si ça avait été un blackout dans tous les sens du terme. Donc, en fait, cette personne s'est retrouvée à nouveau à genoux, mais quand même dans la possibilité de se relever. Encore mieux, encore plus fort ou forte, si tu veux. Mais non. Dans son état d'esprit, elle a été comme rendue amnésique en fait de tous les progrès qu'il ou elle avait accomplis ces derniers mois, si tu veux. Donc, c'est comme si cette personne avait carrément enlevé un casque ou quelque chose comme ça et était repartie dans une direction qui l'a ramené vers des personnes avec qui le rapport est forcément déséquilibré, ou en tout cas avec qui il y a beaucoup de dépendance. Pour certaines énergies masculines, ici, on ne sait pas tourner vers qui que ce soit, on sait plus tourner vers des dépendances par rapport aux sorties. D'accord? Par rapport aux sorties, par rapport au fait de se sentir aimé, de se sentir admiré, de se sentir vraiment apprécié, voilà. On est sur de l'image, on est retourné en fait dans une espèce de cage dorée que finalement on trouve bien plus confortable que cette pièce noire. Sauf qu'en fait cette pièce noire, si il ou elle avait cherché un petit peu plus longtemps, en regardant en face en fait ses peurs de la solitude, ses peurs de l'abandon, ses peurs du rejet, parce qu'on est sur ça, hein, cette personne aurait trouvé l'interrupteur en fait, qui aurait allumé toute la pièce et lui aurait indiqué une porte vers un nouvel horizon, en tout cas un horizon qu'il ou elle ne connaît pas, mais qui lui est destiné, en tout cas qui lui aurait été grandement favorable pour approfondir en fait son autonomie, son indépendance émotionnelle. Là, je parle de quelqu'un qui est très dépendant au niveau émotionnel. Au niveau émotionnel, au niveau affectif, possiblement au niveau matériel, mais on a un gros manque affectif qui ressort ici, mais comme un poids en fait, hein, comme une blessure, comme voilà, comme un motif d'identification personnelle. Ok, je suis comme ça parce que ben, voilà, je suis en manque affectif. À ce moment-là, on peut prendre tous les critères possibles pour tout le monde pour justifier tout et rien. Ok, c'est pareil. Tu vois, il faut doser aussi. C'est quelqu'un qui a du mal à doser de ce côté-là, hein, vraiment, hein, et qui est dans ce côté illusoire, très influencé par plusieurs énergies en fait qui pointent du doigt qui pointent du doigt pour lui ou pour elle certaines personnes qui, selon eux, en fait, sont d'une mauvaise influence. Donc voilà, on est sur des influences, on est sur des discours quand même très catégorique, hein, particulièrement péremptoire, que cette personne, cette énergie masculine prend comme acquis. D'accord? Voilà, je le prends comme argent comptant parce que je fais entièrement confiance à ces personnes elles-mêmes. Elles me donnent de l'attention, elles me donnent du crédit. Ah, elles me donnent de la visibilité, elles me donnent une stabilité. Ah, elles me donnent tout. Elles me procurent tout. Tout ce dont je pense avoir besoin de façon vraiment indispensable, vraiment vitale, en fait. C'est quelqu'un qui est en gros manque affectif, mais qui repose en fait le fait de combler ce manque affectif par plein d'autres choses qui n'ont absolument aucun rapport, qui n'ont absolument rien à voir, mais qui pour l'instant lui apportent
ce que il ou elle prend pour du réconfort. Tu vois? Toi, par contre, on t'encourage vraiment à continuer d'avancer, hein, vraiment, n'attends pas cette personne. Hein. Les discours, les guidances FJ que je vois passer sur les réseaux, sans remettre en question les compétences des personnes qui les mènent, hein, vraiment, j'ai pas que ça à faire. Le seul message qui me gêne, en fait, c'est de pousser les gens qui attendent dans ce parcours à continuer d'attendre le temps que l'autre personne change d'avis et daigne potentiellement revenir. C'est plus nuancé que ça, c'est plus compliqué que ça, et tu n'es pas venu là, en fait, pour attendre et te fossiliser dans quelque chose de douloureux. Hein. La douleur, c'est pas censé être quelque chose qui doit durer, si tu veux. Ok? Tu as commencé, visiblement, toi, tu as commencé cette renaissance, ou en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de naître en toi et qui va bientôt faire, visiblement, que tu vas switcher sur une énergie masculine et cette autre personne va switcher sur une énergie féminine, si c'est pas déjà fait. Tu vois? Si c'est pas déjà fait. Donc là, on est vraiment sur ce tourbillon qui, il est vrai, t'implique toi aussi, si vous êtes réellement dans un parcours FJ, mais cette renaissance, elle va se faire d'une façon différente pour chacun de vous, si tu veux. D'une façon différente. Alors visiblement, on a quand même une énergie masculine qui est sur une ambivalence par rapport à toi. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur l'ambivalence très manichéenne, tu sais, amour-haine. Non, on est plus sur le fait que il ou elle t'en veut. Il ou elle t'en veut pour quelque chose, pour avoir dit quelque chose. Pour avoir dit quelque chose ou t'avoir donné l'impression de l'influencer pour quelque chose. Et en même temps, cette personne, quand elle ose réfléchir un petit peu par elle-même et qu'elle prend le temps de construire son propre raisonnement, ressent de la gratitude envers toi, si tu veux. Parce que c'est quelqu'un qui réalise que tu lui as apporté quelque chose que d'autres personnes ne lui apportent pas de la même façon ou ne lui apportent pas du tout. C'est en ça qu'il ou elle ressent de la gratitude, en tout cas un semblant de reconnaissance, parce que là on est quand même sur une énergie masculine qui est sur ses illusions, hein, ok. Donc on passe à l'action, mais pour des projets illusoires, pour une stabilité émotionnelle à côté de laquelle on passe complètement finalement. Voilà, on passe de la pommade, voilà. C'est comme réparer, si tu veux, un meuble avec du scotch. Voilà. Au bout d'un moment, il faut arrêter de s'obstiner. Hein. Voilà, tu vois. C'est quelqu'un qui essaye de se diriger qui essaie de s'orienter vraiment dans une direction bien précise, mais qui correspond en fait à ce que certaines personnes veulent de lui ou d'elle, en fait. Hein. Donc voilà, on rentre encore dans une case et puis on rentre bien. Quitte à se couper les ailes carrément, on rentre dans la case, voilà, on colle bien à l'étiquette, puis on est bien en sécurité. Non. Dans les semaines qui s'annoncent, effectivement, c'est une énergie masculine qui va se complaire un petit peu dans ce qui pourrait s'apparenter à une cachette, si tu veux. Hein. Il y a un manque de maturité de ce côté-là, hein, vraiment. Il y a un manque de maturité parce que c'est quelqu'un qui s'est construit, encore une fois, qui s'est excusé de ses multiples comportements et de ses multiples décisions contradictoires par un besoin affectif, un manque affectif, une blessure en fait d'abandon et de rejet. Là, on est sur les deux. Encore une fois, c'est quelqu'un qui a eu du mal à doser en fait. Hein. C'est quelqu'un qui a eu du mal à doser et qui t'a possiblement raconté des mensonges, hein, de toute façon, qui s'est menti de toute façon dans un premier temps à lui-même ou à elle-même, si tu veux. Donc c'est une énergie masculine qui va être amenée à se poser les bonnes questions, et tu vas me dire, enfin, il ou elle va se poser les bonnes questions. Alors, il y a une différence entre se poser les bonnes questions et poser les initiatives concrètes par après. Hein. Tu vois c'est quelqu'un qui va changer de lunettes sur sa vie, ou en tout cas qui est fortement poussé à changer de vision. Tu vois, je te parlais de poser un casque tout à l'heure. Ben là, on est plus sur le fait de changer des lunettes, en fait, hein, parce que ça manque de clarté, parce que ça manque de fluidité, ça manque de transparence. Et il ou elle le sait, en fait. Cette personne le sait.
Et si c'est toi qui se trouve dans cette énergie masculine avec ce genre d'énergie, tu le sais que de toute façon, il va falloir changer quelque chose. Tu vois? En soi, je ne t'ai pas dépeint un portrait mauvais ni malveillant, si tu veux, de cette personne. On est juste en train d'essayer de comprendre que ça veut dire que toi, dans ta vie, tu as d'autres initiatives à prendre et il faut que absolument tu continues sur tes projets, tout domaine confondu, et on t'encourage vraiment à t'ouvrir un petit peu plus au monde, à t'ouvrir un peu plus à la nouveauté, à sortir encore plus de ta zone de confort, à l'élargir si tu veux. Si tu préfères l'expression élargir sa zone de confort, fais-le si tu veux. Le tout est de prendre des initiatives, de tester des choses nouvelles, de te poser des défis, de penser à toi, de te grandir et de cultiver ou faire naître une nouvelle énergie plus puissante, plus saine, plus transcendante pour toi, si tu veux. Parce que tu vois le monde de façon un petit peu plus vraie, toi, un petit peu plus véritable, ok? Mais on est encore sur ce voile qui est apparent parce que tu essayes de voir un petit peu comment évolue cette énergie masculine, comment évolue cette personne. À partir du moment où tu ne cesseras pas, si tu veux, de te soucier de cette personne et de te demander ce qu'il ou elle devient, même si tu es persuadé de le ressentir dans ton être au niveau énergétique, c'est vrai, hein, c'est possible, hein, d'accord? Mais ne t'arrête pas à ça. Vraiment. Essaie de ne pas t'arrêter à ça et de ne pas fonder d'idées fausses ou de prétextes en fait pour te maintenir inconsciemment en fait dans cette attente et dans cette répétition de schéma. Ok? Parcours FJ, c'est pas censé faire souffrir. En tout cas, c'est pas censé faire souffrir jusqu'au bout en espérant la réunion. Non. On a l'impression de se prendre un mur d'un seul coup là. Et après, on réfléchit et on essaye de prendre du recul et de comprendre un petit peu, mais sans attendre que cette personne bouge, hein, vraiment. Hein, vraiment. Je préfère être... Je fais partie de ceux qui te parlent du parcours FJ d'un point de vue beaucoup plus cash et quelque part un petit peu plus concret. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'espérer, de projeter des espoirs, de projeter des attentes sur quelqu'un qui est loin de toi. Parce que toi, ça te bloque dans ta vie, en fait. Ça te bloque dans ta vie et j'entends beaucoup de personnes qui mettent en fait ce parcours au centre même de leur vie, au centre même de leurs attentions. Donc en fait, sur tous les autres domaines, sur tous les autres aspects de leur vie et d'elles-mêmes, elles se sont arrêtées complètement de vivre. C'est pas le principe d'une incarnation, d'accord? C'est pas le principe d'une incarnation. Une incarnation, c'est beaucoup plus riche que ça, beaucoup plus diversifié que ça, si tant est qu'on laisse un petit peu la possibilité à la nouveauté d'intégrer notre vie. Ok? Donc en premier lieu quand même, pensez à vous. D'accord? Allez mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mes coordonnées, mon unique adresse mail est disponible en barre de description. Suivez-moi aussi sur Facebook, Instagram et TikTok pour d'autres contenus. Je vous envoie vraiment tout mon soutien et je vous dis à très vite.